Bonjour, ici Piero San Giorgio. Nous sommes le 8 janvier 2014. Il faut que j'apprenne à dire 2014 maintenant. Voilà, je voulais vous faire une rubrique que je vous fais régulièrement sur les livres qui sont intéressants en ce moment. Alors, comme nous sommes en hiver, je vais vous parler de livres qui viennent plutôt de gauche, donc des livres qui sont intéressants à lire. Alors, je ne sais pas s'ils sont relatifs à la survie, mais enfin, ça fait partie des livres qui nous permettent de mieux comprendre le monde et donc peut-être de faire une meilleure analyse et de mieux nous préparer. Alors, le premier livre qui est vraiment très très intéressant, qui vient de sortir d'ailleurs, c'est celui-ci, La guerre des monnaies de Hong Bing Son. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Je ne parle pas mandarin. Voilà, la guerre des monnaies, la Chine et le nouvel ordre mondial. Alors, livre de gauche, puisque ça nous vient d'un chinois communiste. Livre, vraiment très très intéressant, parce que c'est le premier livre que je lis. Ça a été un immense succès, hein, ce livre en Chine. C'est le premier livre qui, de la part d'un Chinois, nous donne la perspective chinoise sur la finance internationale, son histoire, son évolution, et comment, en fait, ce Chinois, qui est un économiste, voit la puissance chinoise se positionner dans le grand jeu mondial des grandes puissances financières et des grandes nations, parce que les Chinois n'ont pas oublié qu'une puissance est une nation, comme les Américains n'ont pas oublié, enfin en tout cas l'État profond américain ne l'a pas oublié, comme les Russes ne l'ont pas oublié, comme les Indiens, comme les Brésiliens ne l'ont pas oublié, et comme évidemment les Européens ont complètement ont été forcés de l'oublier puisqu'ils sont sous la coupe réglée des Américains, et vous allez le voir dans ce livre, quel est le point de vue chinois. Alors c'est absolument fascinant. Euh, il parle de comment les dévaluations au cours de l'histoire ont permis à des pays parfois de s'en sortir, parfois de partir dans des désastres. Il voit le point de vue chinois sur les crises de 1929, sur la réserve fédérale, sur comment elle s'est et pourquoi elle a été créée, sur qui la dirige. Et finalement, il montre le point de vue chinois sur le déclin de l'Occident et la recrudescence ou le renouveau de la Chine. Et donc, avoir la perspective donc, d'un communiste chinois sur l'économie mondiale, c'est vraiment intéressant. Donc, Hong Bing Song, La guerre des monnaies, 23 euros. Couverture faite par notre ami Mohamed Ali qui a fait la, la couverture de Rue Barba. Donc voilà, premier livre vraiment intéressant à lire cet hiver pour vous faire comprendre un peu comment la plus grande puissance mondiale en devenir voit le monde. Alors ensuite, toujours dans la série Lecture de gauche, je vais vous parler d'un magazine, Rébellion. Alors je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, je ne sais pas qui c'est, je suis même pas certain de comprendre exactement leur mouvance politique, bien qu'ils parlent ils parlent de socialisme révolutionnaire, donc ce qui est très différent du hollandisme révolutionnaire, qui est en fait un truc d'extrême droite. Donc eux, organisation socialiste révolutionnaire européenne. Alors clairement, c'est très social, clairement le contenu est de gauche, mais c'est une gauche très militante, une vraie gauche militante, et quelque chose que je trouve, lorsque je lis ce magazine, je trouve intelligent, je le trouve engagé, mais pas engagé du genre, oui, les artistes pour la faim au Soudan. Enfin, je veux dire, des trucs sérieux, quoi. C'est pour la liberté, pour euh, certaine égalité entre les citoyens, entre les hommes et les femmes. Voilà, ils ont une approche intelligente de l'optique de la globalisation et donc de l'optique de l'immigration. Enfin, ce sont des gens qui ont réfléchi. C'est pas le monde entier, 50 milliards de personnes, venez chez nous, prenez nos filles, bouffez, et ensuite on va tous mourir ensemble. Non, c'est vraiment intelligent sur le développement du tiers-monde. Enfin, j'en ai lu plusieurs au fil des années, plusieurs exemplaires. Hein. Je ne suis pas abonné. Il faudrait peut-être que je m'abonne, mais j'ai pas le temps de tout lire. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. Celui-ci, novembre-décembre 2013, donc c'est l'avant-dernier, je crois, que j'ai lu notamment parce qu'il parlait de nos amis
québécois. Il parlait également d'un sujet qui m'intéresse pour un de mes prochains livres, qui est le Hezbollah, parce que c'est une des choses que j'étudie pour un de mes prochains livres, dans plusieurs années, si on est encore là, hein, dans quelques années. Voilà, c'est aussi voilà, il parle de René Guénon, je veux dire, un magazine de gauche révolutionnaire qui parle de René Guénon, qui est ce que beaucoup de gens considèrent à l'extrême droite. Donc c'est très intéressant. Bref, moi je vous encourage à le lire, à acheter un ou deux numéros pour voir. Alors, on le trouve facilement sur Internet, sur différents sites. Vraiment, voilà, moi je le trouvais très intéressant et je les connais pas, donc si ça se trouve, c'est des gens qui me détestent, j'ai aucune idée. Je crois qu'ils avaient fait un article sur survivre à l'effondrement économique, et si ma mémoire est bonne, l'article était plutôt bon. Donc a priori, c'est pas des gens qui me détestent, donc peu importe. De toute façon, quand quelque chose est de qualité, il faut en parler en bien, honnêtement, et moi je suis quelqu'un d'assez honnête, donc j'en parle bien. Donc voilà, Rébellion, euh, gauche intelligente. Plus local, chez moi, en Suisse, je vais vous parler d'un journal qui est, à mon avis, et c'est pas parce que c'est le seul en Suisse qui a parlé de mes livres, c'est effectivement le seul, c'est le journal Le Courrier. Alors, c'est un journal suisse roman, édité à Genève, d'ailleurs pas très loin d'où j'ai mon appartement ici à Genève, pas très loin du tout. Et voilà, c'est un journal, un quotidien de gauche. Et j'ai toujours trouvé, en fait, ça fait depuis. En fait, c'est mon épouse, parce que mon épouse est une gauchiste que j'essaye de récupérer après plus de 10 ans. Mais enfin, je crois que j'ai bien réussi. Mais enfin, voilà, qui m'a fait découvrir, elle était abonnée, et quand on a vécu, on commençait à vivre ensemble, eh bien, on avait plusieurs journaux. Alors, petit à petit, on en a eu de moins en moins, parce qu'on n'avait pas le temps de tout lire. Mais ce journal, on l'a trouvé très bien, et je le trouve très très bien. À tel point que d'abord, je pense que c'est le seul journal en Suisse romande qui ose parler de sujets qui fâchent. Par exemple, c'est le seul journal qui a parlé de manière objective, hein, pas en disant c'est n'importe quoi, en étant objectif du 11 septembre, et donc des théories alternatives à la théorie du complot officiel, qui est donc celle où n'importe quoi, t'as des mecs avec des cutters qui plantent des avions dans des tours en n'ayant jamais appris à piloter. Enfin bref, ces conneries. Bref, eux, ils ont étudié des théories alternatives. Alors moi, je ne sais pas quelle est la théorie alternative qui est la meilleure. Mais enfin bref, ça montre l'ouverture d'esprit de ce type de journal. Ils ont également une approche du social qui est intéressante. Ils parlent c'est quelque chose que j'ai apprécié, puisque je connais bien l'Afrique. Ils parlent de l'Afrique régulièrement de manière intelligente, de manière fine. Ils osent parler des multinationales qui exploitent ce continent, par exemple, et qui exploitent le monde entier. C'est aussi un journal, et ça c'est normal, qui critique et de manière fine, encore une fois intelligente, le système bancaire, et qui fait une critique de mon pays, la Suisse, qui est une critique, alors certes, plutôt à tendance de gauche, mais qui est une critique qui, dans l'ensemble, est juste et qui mérite d'être écoutée. Et donc, pour moi, mon éducation et mon parcours fait que je viens plutôt d'une approche libérale, même ultra-libérale. Alors, j'ai évolué plutôt vers un aspect libertarien, qui me paraît plus adéquat avec, en tout cas, la sensibilité que j'ai aujourd'hui. Peut-être que j'évoluerai plus tard encore, mais pour l'instant, je me sens bien avec cette approche libertarienne. Néanmoins, une approche plus sociale d'une gauche intelligente est intéressante pour moi à lire. Et donc, c'est intéressant de lire ce que dit et ce qu'écrivent les journalistes du Courrier. Alors, certes, ils ont un côté gauchiste qui parfois m'agace, notamment cette habitude de traiter les partis, on va dire, conservateurs comme l'UDC, qui sont même pas qui sont pas du tout extrémistes, de les traiter tout de suite d'extrême droite. C'est comme en France, le Front National. Il a été diabolisé, on les a traités d'extrême droite. Le Front National n'est pas l'extrême droite. C'est un parti de centre-gauche, quoi. Faut arrêter. Surtout maintenant. Bref, l'extrême droite, les mecs, vous savez aucune idée de ce que c'est, hein. Je veux dire, même les nazis, ils étaient de gauche. Je veux dire, c'était national-socialiste. Socialiste, c'est pas de droite, quoi. Bref, enfin, on sait ce que ça veut dire. Enfin bref, le truc, c'est que à part ces aspects de traité un peu, ou le côté pro-immigration un peu à l'extrême, bon,
et anti-police. Enfin, ça part cette approche qui personnellement, je sens qu'il y a il y a une sorte de programmation mentale, comme la mienne. Hein. Moi aussi, j'ai de la programmation mentale. Mais enfin, à part ces détails, et à part le fait que c'est dommage que dans un journal de très bonne qualité, il y ait toujours des pages sur le sport, sur la liste des cinémas. Alors je comprends qu'il y a des vieux, il y a des personnes qui lisent ça, qui vont pas sur Internet et qui ont besoin. Mais on perd de la place, alors que franchement, il y aurait de la place d'écrire plus de contenu intéressant. Mais bon, ça c'est de la petite critique. D'ailleurs, j'y ai travaillé au courrier. En 2000, je crois 2006, 2007, 2008. En fait, je travaillais dans une entreprise qui nous donnait des congés payés à condition qu'on fasse du bénévolat. Alors c'est pour ça que je fais de la formation de ski pour paraplégiques, que j'ai fait deux, trois autres choses en bénévolat, et j'avais pris du temps pour aller donner un coup de main au courrier. Je me suis présenté, je dis voilà, moi je suis un expert en marketing, j'aimerais vous aider à choper plus de lecteurs. Et donc l'éditeur en chef de l'époque m'a dit banco, on y va. Et donc j'avais passé pas mal de jours sur plusieurs années, donc dans le courrier, à réfléchir avec eux comment euh, augmenter le nombre de lecteurs, comment orienter peut-être plutôt une approche de gestion, parce que c'est pas à moi de leur dire la ligne éditoriale, ça évidemment. Mais c'était très intéressant, il y avait des gens très valables, c'était des gens vraiment sympas. Je pense qu'ils ne se souvenaient pas de moi quand ils ont fait l'article sur mes livres, parce que je suis un des auteurs suisses le plus vendus dans le monde. Et ils ont eu la gentillesse et de parler de mon succès, de mes livres, alors qu'aucun autre journal mainstream, Le Temps, La Tribune de Genève, Le Matin, n'a parlé de ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, m'en fous. Enfin voilà, j'en suis reconnaissant. Et bon, c'était marrant, j'ai aussi travaillé pour les aider un petit peu. Et je leur souhaite beaucoup de succès. Et donc, si vous êtes en Suisse romande, si vous êtes en France voisine et que vous voulez avoir un quotidien qui donne des informations utiles, intelligentes, c'est le seul dont on est encore abonné, c'est le seul. Ben, je vous encourage à vous abonner au courrier, c'est vraiment un journal de qualité. Et si vous passez outre de temps en temps l'article qui est un peu énervant, ben, dans l'ensemble, c'est vraiment très très bien. Voilà, je vais terminer avec un tout dernier auteur. Alors, c'est pas du tout une nouveauté. C'est un livre qui je trouve très très bien. On parle souvent d'éducation de nos enfants. C'est un sujet qui me tient évidemment à cœur en ayant pas mal d'enfants. C'est un auteur qui est, en tout cas, ce livre de Luc Ferry, donc ancien ministre de l'Éducation en France, une personne cultivée, intelligente, un philosophe, enfin un philosophe intelligent, et pas politisé, et qui fait pas de guerre, et qui massacre pas des gens, enfin bref, enfin ne fait massacrer des gens. Voilà, ce livre, Apprendre à vivre, le deuxième tome, qui est là sur la sagesse des mythes, en fait, il nous parle de la mythologie grecque, et c'est le livre que je trouve le plus concis, le mieux fait. Donc pour 8 euros, vous avez vraiment une histoire de la mythologie grecque et sur l'interprétation de cette mythologie par Luc Ferry, que je trouvais intelligente et qui, à mon avis, complète un livre un peu plus classique comme celle de Hamilton sur la mythologie, etc. Et d'ailleurs, pour mes amis suisses, Luc Ferry sera, je crois, en février en conférence à Genève. Donc moi, je vais y aller parce que c'est un auteur que j'apprécie. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a de la douceur et de la sagesse. Et voilà, donc voilà, je vais vous dire, ça c'est un livre qui est bien. On m'a souvent dit quels sont les livres que tu conseilles aux enfants. Il y en a plein, mais celui-ci est un livre, alors peut-être pas à lire aux enfants parce qu'il est quand même assez. Enfin, les adolescents pourraient le lire. Ça c'est un livre pour un ado, je pense. 14-15 ans, lorsqu'ils commencent à. Ça c'est un livre intéressant à leur filer. Voilà, donc les enfants sont notre avenir. On ne sait pas quel monde on va laisser à nos enfants, mais on va laisser des enfants de merde à notre monde si on ne fait pas gaffe. Donc il faut qu'on prenne du temps et qu'on fasse des efforts. Donc ce livre, il est super. Voilà, c'est aussi quelqu'un de gauche, puisque je crois qu'il a été dans un gouvernement socialiste et sous Jospin. Mais enfin, comme quoi, il y a des gens de gauche valables. Là, je sais, je taquine la gauche. C'est parce que la plupart des gens qu'on voit, ils sont trop cons, quoi. Mais ça part d'un bon sentiment, souvent. Alors, les bons sentiments, c'est souvent de la merde. Mais parfois, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui ont réfléchi et qui ont compris que finalement, le lien social, le socialisme, dans le sens profond, c'est-à-dire de se considérer entre êtres humains avant l'argent et avant les choses matérielles,
non nécessaire. Évidemment, si vous crevez de faim, il n'y a pas beaucoup de socialistes. Mais dans un monde, dans un monde où on peut fonctionner, malheureusement, je ne sais pas si ça va durer longtemps, je ne pense pas, comme vous le savez. Mais enfin, un vrai socialisme, c'est une idée intéressante, une approche de mettre les gens avant le profit. J'avais une discussion très bouleversante pour moi, très intéressante, avec William Bloom aux États-Unis, qui est un des rares vrais socialistes aux États-Unis, et qui me disait, voilà, l'argent, c'est people over profit, c'est les gens avant les profits. Et c'est vrai, quoi, on a ce travail. Et malheureusement, la gauche a été de plus en plus dévoyée sur du sociétal, sur des trucs qui n'ont aucune importance, sur de toujours donner la faute à la société, et donc pas aux criminels, la déresponsabilisation des gens, tant par une déresponsabilisation intellectuelle, mais aussi physique, puisqu'on donne de l'argent à tout le monde pour rien, sans contrepartie. Euh, ça nous amène vers le précipice. C'est pas que leur faute, hein. Mais voilà. Cela dit, donc, il y a quand même des choses intéressantes. Donc, vraiment, abonnez-vous au courrier si vous êtes en France voisine ou à Genève. Écoutez ce qu'ont dire les communistes chinois, etc. Écoutez des révolutionnistes. Je ne sais pas s'il faut écouter les révolutionnistes, j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est. Les révolutionnaires socialistes européens ou alors des gens des mouvements sociaux, etc. Il y a des choses intéressantes et puis travailler sur le terrain. Voilà, donc petite vidéo des livres d'hiver. Il y en aura peut-être une autre encore cet hiver. L'hiver est long et froid, mais là il fait chaud. À bientôt!